l'aube des Jeux Olympiques de Paris, je vais dépoussiérer les archives et vous plonger dans une épopée ancienne, très ancienne. Si je vous parle des JO de la Grèce antique, vous allez me parler de lutte, de pancrace ou encore de course à pied, mais aujourd'hui c'est vers l'équitation que l'on se tourne, et plus précisément vers la course de chars. Je vais vous présenter la première championne olympique, alors que la seule présence des femmes dans un stade était interdite. C'est parti pour l'histoire de Cynisca. Aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, à Sparte, les libertés pour les femmes sont bien plus ouvertes que ce que l'on pourrait penser. Cependant, elles servent surtout à mettre au monde les enfants qui seront les futurs soldats de l'armée. Il leur est exigé une bonne alimentation ainsi qu'une bonne hygiène afin de rester en bonne santé. Mais malgré tout, elles n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. Elles font pourtant du sport, de l'équitation pour la plupart, mais ne peuvent pas concourir. Cynisca est la princesse de Sparte. Elle naît entre 440 et 430 avant Jésus-Christ, fille du roi Archidamos II et de Polia. On ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle. A-t-elle été mariée? Quand est-ce qu'elle est morte? Aucun écrit ne nous permet de le savoir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Cynisca est une femme qui est entrée dans l'histoire et qui inspire toujours de nos jours. Cynisca est décrite comme un garçon manqué. Elle est prise d'amour envers le sport et surtout la course de chars, qui est une épreuve olympique. Le système de récompense de l'époque est relativement différent d'aujourd'hui, puisqu'en effet, ce sont les propriétaires d'équipage qui remportent les louanges et non les cavaliers. Alors que les femmes n'avaient même pas le droit de pénétrer dans un stade, c'est par cette porte que Cynisca entrera dans nos livres d'histoire. Poussée par son frère, Agésilas, qui cherchait à discréditer le sport à l'époque en pointant justement du doigt ce système de récompense, la princesse monte un équipage, entraîne elle-même les chevaux et inscrit son équipe aux Jeux Olympiques de 396 avant Jésus-Christ. L'histoire est en marche et l'équipage remporte l'épreuve. Elle devient donc la première femme à gagner les Jeux Olympiques, bien avant Charlotte Cooper. Mieux encore, 4 ans plus tard, l'exploit est réédité, et Cynisca remporte donc une seconde fois l'épreuve. À la suite de cet immense exploit, la fille du roi est honorée. Un monument est érigé à Sparte, au Bosquet des Platanes, lieu religieux de la cité, où seuls les rois avaient le privilège d'avoir cet honneur. Ce n'est pas tout, une statue en bronze est dressée dans le temple de Zeus, à Olympie. Cynisca est représentée en train de conduire un char, et sur cette œuvre, il est possible de lire toute la fierté de la championne olympique avec ses écrits. Les rois de Sparte sont mes pères et frères, Cynisca, victorieuse de la course de chars, aux chevaux rapides ont érigé cette statue. Je déclare être la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté cette couronne. Cynisca est une pionnière. Ses 2 exploits retentissants lui permettent de rentrer dans l'histoire, mais aussi et surtout d'ouvrir des portes. Certes, elle est la première, mais la société de l'époque n'est pas autant patriarcale que l'on pourrait le penser. La femme a des droits et des pouvoirs. Avec Cynisca, c'est la légitimité et la place de la femme aux Jeux Olympiques qui entrent en compte dans la Grèce antique. Les femmes vont s'inspirer de la princesse de Sparte et vont marcher sur ses pas, à l'image d'Auréolonis, vainqueur des JO avec un char à 2 chevaux en 366 avant notre ère. Son héritage ne s'arrête pas à la Grèce antique, car on retrouve des traces de femmes qui auraient participé aux Jeux Olympiques à l'époque romaine. Encore aujourd'hui, Cynisca est une figure emblématique du sport féminin, celle qui a démontré que les femmes avaient leur place dans le monde du sport, et surtout, elle restera comme la première femme à avoir été championne olympique sans même avoir eu le droit de rentrer dans le stade.